Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons parler REST API. Nous allons voir comment WordPress nous propose d'accéder aux données qui sont enregistrées dans les différentes tables, dans les 12 tables d'ailleurs de base que WordPress met à notre disposition. Nous allons voir comment accéder à ces données-là avec des commandes donc à base d'URL et de paramètres que nous allons passer dans ces URL. Et nous allons donc essayer de comprendre quel est l'intérêt d'utiliser cette REST API pour accéder à WordPress, ce qui probablement nous amènera aussi à parler des installations headless, c'est-à-dire des installations littéralement en français sans tête, c'est-à-dire des installations de WordPress où nous allons l'utiliser uniquement pour ses capacités à stocker des données dans la base de données. Alors, on se retrouve tout de suite sur mon installation de WordPress, et pour commencer cette vidéo, je vais donc prendre un exemple, un site que j'ai parcouru tout à l'heure, voilà, d'un site d'un coach, alors que tout le monde connaît. Ce site-là est un site qui est fait sous WordPress. Alors pour le savoir, on a des outils en ligne qui permettent de détecter les technologies qui sont utilisées. Alors globalement, si on regarde donc le code source de la page, on va probablement se rendre compte, voilà, qu'on a WooCommerce installé ici, donc on est bien sur un site WordPress. Donc ça veut dire quoi? Ça nous donne en fait plusieurs informations. La première information évidemment, c'est que ce site donc a la même structure que les sites WordPress qu'on utilise. Et ce qui est intéressant, c'est également qu'il partage les mêmes fonctionnalités que toutes les installations WordPress, en tout cas par défaut. Alors ça veut dire que si je vais par exemple dans la partie blog de ce site-là, je vais retrouver donc 4 articles. Donc comment définir sa mission de vie, 5 étapes pour trouver vos talents naturels et cachés, 10 clés pour s'épanouir et comment rester motivé au travail. Ça c'est donc une archive en fait des 4 articles qui sont présents sur le site. Et généralement, pour accéder à ces articles-là, eh bien, nous devons, alors je prends l'exemple de mon site, nous devons aller sur le back-office, sur tous les articles, et ensuite nous avons le titre de l'article qui s'affiche dans la liste des différents articles qui constituent notre site, et d'ici, eh bien, nous allons modifier l'article, et donc ça nous permet d'accéder aux articles. Alors ça, c'est la façon interne que nous avons de travailler, que nous utilisons pour modifier, créer des articles directement à partir du back-office de WordPress. Or, il s'avère que grâce à la REST API de WordPress, nous avons également la possibilité d'y accéder différemment. D'y accéder alors à partir d'une interface qui se compose de paramètres que l'on passe dans des URL. Alors pour comprendre cela, si je retourne sur le site donc, que je vous propose aujourd'hui, d'aller explorer, voilà, il me suffit d'aller donc sur cette URL de site, rajouter wp-json, donc wp-json derrière l'URL, et là je vais accéder en fait à un tableau de données JSON, qui est une sorte de tableau JavaScript, et vous voyez il y a pas mal d'informations dans ce tableau, il y a beaucoup d'éléments. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est simplement le principe de la REST API. Alors la REST API, on en parle en long et en large sur le site de wordpress.org, je vous conseille d'aller voir dans les ressources de développeurs ce qui s'appelle REST API Handbook, où on a absolument tout dedans, qui concerne, donc on nous explique ce qu'est une REST API, comment l'utiliser, et comment surtout l'étendre, c'est-à-dire ajouter des fonctionnalités pour accéder à des custom content type, à des custom post type, à des taxonomies personnalisées, à partir d'une simple URL et d'un certain type de paramètres que nous allons passer dans l'URL. Alors la première étape pour comprendre comment WordPress fonctionne avec cette REST API, c'est de comprendre le principe de fonctionnement d'une REST API. Alors le principe de fonctionnement d'une REST API, c'est finalement une couche entre l'application et le client, donc en l'occurrence entre WordPress, qui est représenté sur ce schéma à droite, appelé database, et le client qui est votre navigateur web en fait. C'est une couche qui va nous permettre d'accéder via
une commande passée dans une URL. Alors de 4 types de commandes différentes. On a le premier type de commande qui est la commande get, qui va me permettre, comme son nom l'indique, de récupérer des données de la base de données. On a la commande de type post, qui va me permettre d'écrire des informations dans la base de données. On a la commande également de type put, qui est également une commande qui va me permettre d'écrire dans la base de données. Et enfin, via une commande de type delete, est une commande qui va me permettre, depuis l'extérieur, de supprimer des informations de WordPress. Alors le principe de fonctionnement, c'est le suivant. Lorsqu'un client envoie une requête via la REST API, donc en appelant, on va le voir après, une URL particulière, eh bien, la REST API va l'intercepter, va effectuer la transaction via la base de données, et ça c'est WordPress qui va s'en charger, et on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, c'est justement tout l'intérêt de la REST API. Lorsque WordPress va récupérer les données que nous avons demandées nous-mêmes, il va nous les renvoyer sous la forme soit sous la forme d'un tableau JSON, soit sous la forme d'un fichier XML. Donc on a possibilité de changer le type de données que l'on récupère, mais globalement ce qu'il faut retenir d'une REST API, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement interne d'une application. Le principe, c'est d'aller lui demander une information et l'application va nous renvoyer sous forme d'une réponse, une réponse à une requête via une URL, les données. Alors c'est un petit peu ce qui se passe ici lorsque j'envoie wp-json, qui est le point d'entrée de la REST API de WordPress, et comme ce site est effectué et a été conçu avec WordPress, eh bien on va y accéder aux différentes informations. Et donc il y a une réponse qui est renvoyée, et c'est la réponse qui s'affiche dans mon navigateur. Donc c'est le point central de la REST API. Donc c'est une histoire de route, de cheminement, et on le retrouve dans la documentation d'ailleurs de la REST API de WordPress, où on va parler de route et de endpoint. Donc une route est un moyen d'accéder à une information, et le endpoint, finalement c'est l'adresse de cette route, c'est-à-dire c'est le nom de l'URL qui va nous permettre soit de récupérer une information, soit d'écrire une information. Alors à ce niveau-là, attention, il faut différencier différents cas, puisque dans WordPress, ici, donc si je retourne dans mon installation WordPress, dans les réglages du back-office, on a un onglet qui s'appelle Parmalien, et cet onglet est particulièrement important parce qu'il va gérer la structure des URL. Il va, en fait, lorsque l'on va modifier la structure des parmaliens dans ce réglage de WordPress, eh bien, un fichier htaccess va être recréé, et il va permettre de faire ce qu'on appelle du rewriting, c'est-à-dire de la redirection. Donc c'est très important parce que si j'ai telle structure ou telle autre, eh bien cela va également agir sur l'API, sur la REST API de WordPress. Donc si je suis par exemple en mode simple, donc là je prends sur mon installation locale, donc j'enregistre les informations. Si je vais donc comme sur le site de test taper wp-json ici, donc test wp-json avec un slash, voilà, ça va pas marcher, alors que ça a marché très bien ici. Alors pourquoi ? Parce que la structure des parmaliens joue un rôle important dans l'accès via la REST API. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans la documentation de WordPress, où on nous dit attention, si vous avez une structure de parmalien qui est non-pretty, c'est-à-dire qui n'est pas verbeuse, qui n'est pas basée sur le nom d'un article ou d'une page, eh bien il va falloir passer les paramètres de la route en tant que paramètres. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un oursite.com/wp-json, on va devoir faire oursite.com, point d'interrogation, restroute égale. Donc, pour pouvoir accéder de cette manière-là, c'est une manière régulière d'accéder à une REST API, eh bien nous allons devoir changer la structure des parmaliens, basculer sur une structure dite pretty, c'est-à-dire titre de la publication, c'est une structure pretty. On enregistre, et ensuite, à partir de là, donc si je fais un wp-json, eh bien voilà, je vais avoir l'intégralité des informations qui va m'être rendue par la REST API. Alors la question qu'on va se poser, c'est ok, c'est bien joli, là j'ai toutes les routes qui sont rendues par la REST API, tous les types d'informations, mais ça va me servir à quoi ?
Alors pour comprendre à quoi ça peut nous servir, on va prendre un exemple. On voudrait par exemple récupérer tous les articles d'un blog à partir de cette REST API. Comment faire? Alors si on n'a pas effectivement accès au back-office, on ne va pas pouvoir le faire. Par contre, avec un point d'accès qui est dédié aux articles, on va pouvoir aller faire une requête via cette REST API. Si je retourne sur le site donc, que j'ai en question ici, et que je rajoute un paramètre qui va expliquer que je souhaite récupérer les articles de ce site-là, donc je vais récupérer WP V2 post, alors ça on le retrouve dans les concepts clés ici, notamment dans ici REST API, on a API référence qui est ici, donc là on va avoir toutes les informations relatives à l'API, et on voit qu'on a tous ces points qui sont disponibles, c'est-à-dire articles, les révisions, les catégories, les tags, les pages, les commentaires, les taxonomies, les médias. On peut absolument accéder à toutes ces informations-là à partir d'une REST API. Donc si je souhaite récupérer par exemple tous les posts de ce site-là, eh bien je vais utiliser dans mon URL de requête, je vais utiliser le paramètre post. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais donc récupérer donc v2 /. Alors ça c'est simplement parce qu'on en est à la version v2 aujourd'hui de la REST API de WordPress. C'est pour ça qu'on a v2. Donc derrière v2 je vais mettre post. Et là on va voir que en validant, voilà, j'ai donc récupéré tous les articles du site en question. Alors il y a beaucoup d'informations, et si je souhaite filtrer ces informations-là, eh bien je peux également récupérer à partir de cette URL, alors je vais revenir un petit peu en arrière, donc on peut envoyer des paginations, c'est-à-dire je peux demander par exemple d'envoyer une pagination, alors si je mets derrière la route post per page égale 5, par exemple, je vais récupérer les 5 derniers articles du site. Donc, je fais per page égale 5, et là, je récupère uniquement les 5 derniers articles. Sauf que j'ai oublié post, et j'ai tout enlevé. Post. Voilà, donc là, j'ai les 5 derniers articles uniquement. Si je fais per post per page égale 1, eh bien je vais récupérer uniquement, vous voyez, le dernier article. Si je veux filtrer également et ne pas récupérer tout ça, mais uniquement les titres des articles, je vais pouvoir, alors on a beaucoup de paramètres, mais vous les retrouverez ici, hein, utiliser le champ fields, qui va me permettre donc de récupérer certaines informations de poste. On va par exemple pouvoir récupérer les auteurs des articles, les ID des articles, les extraits, les titres, les liens. Donc si je fais par exemple fields égale author, ici, donc post and field, alors paramètre field égale author, je vais récupérer uniquement les ID des auteurs qui ont écrit, en l'occurrence là c'est tous les mêmes auteurs, hein, c'est l'auteur dont l'ID est numéro 10. Alors avec ces informations-là, on va pouvoir par exemple récupérer que les titres des articles. Là, je fais title, je fais field title, et je vais récupérer, vous voyez, uniquement un tableau JSON avec titre, rendered, comment définir sa vie, titre, rendered, 5 étapes. Donc rendered, c'est une partie de l'extrait en fait. Hein. Titre, rendered, écaille, trouver votre convention. Enfin, c'est le nom, pardon, titre, rendered, c'est le rendu du titre. Hein. Donc là, c'est la balise titre qui signifie qu'on récupère une information qui est le titre de l'article. Et le rendu du titre, c'est 5 étapes pour trouver vos talents naturels et cachés, qu'on va d'ailleurs retrouver ici. Hein, 5 étapes pour trouver vos talents naturels et cachés. On va retrouver ici, dans mon blog, et là on voit qu'ici on va retrouver 5 étapes pour trouver vos talents naturels et cachés. Donc c'est exactement ces informations-là qu'on va récupérer à partir de la REST API. Ça c'est une partie qui est essentielle à comprendre parce que aujourd'hui ces REST API ont tendance à exploser, c'est-à-dire ça permet surtout d'ouvrir son WordPress à l'extérieur et pourquoi pas de connecter plusieurs installations entre elles ou de pouvoir même récupérer sur un site des informations qui proviennent d'un autre site. Alors pour effectuer cette opération-là, avec JetEngine, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour ce faire, on va se retrouver donc sur mon installation de JetEngine et je vais aller dans JetEngine, et là je vais activer REST API Listings ici, de façon à pouvoir créer un
un sample point, un endpoint, pardon, de l'API. Alors je vais créer un nouveau endpoint, et là je vais utiliser, donc je vais par exemple vouloir récupérer sur mon site ces articles-là, qui proviennent d'un autre site. Donc le point de terminaison, c'est celui-ci. Hein. Alors attention, dans les points de terminaison, il faut aller voir dans la REST API Handbook, un petit peu ici, dans la référence, tous les points qu'on a de terminaison, puisqu'on a les postes, les catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de points différents, donc on peut récupérer beaucoup de choses différentes. Je pourrais par exemple connaître les plugins qui sont utilisés sur le site, en allant ici mettre plugin à la place de poste, et là je vais avoir ici, alors bon, là, ok, ça a été verrouillé, donc c'est peut-être par défaut verrouillé d'ailleurs. On a bien la route qui est active, mais par défaut, la route ne renvoie pas d'informations, en tout cas, il faut une autorisation, donc on peut pas le faire sans authentification. Mais si je prends par exemple, alors je vais essayer d'avoir des users, d'avoir les utilisateurs, ici. Voilà, donc là j'ai tous les utilisateurs du site qui proviennent en fait. Alors je peux ici envoyer envoyer un paramètre de façon à pouvoir filtrer ces informations-là. Donc un global parameters, je vais renvoyer field égale. Alors dans les utilisateurs, c'est field. Field égale, on va renvoyer name. Voilà. Donc là j'ai l'utilisateur donc ici. Donc là, il n'y a qu'un seul utilisateur. Il y a plusieurs auteurs, par contre, apparemment, mais il n'y a qu'un seul utilisateur. Donc il faut bien regarder la documentation de la REST API pour voir tous les champs que vous avez à votre disposition. Donc là, l'idée c'est, à partir, alors on va repartir sur les posts, hein, ça va être plus simple. À partir des posts, je vais vouloir afficher ces posts sur mon site. Donc là, le point d'entrée, le endpoint, c'est WP-JSON WPv2 post. Donc je copie. Je crée un nouveau post qui va s'appeler post endpoint, par exemple, hein, et l'API endpoint URL, je vais rentrer ici, donc cette URL-là, de façon à avoir une connexion vers ce site-là. Je vais envoyer une requête pour voir si le point fonctionne, et là, effectivement, donc statut connecté, donc là c'est parfait. La requête a bien été envoyée. Si je veux accéder à des informations qui sont sensibles, qui me renvoient, pour l'instant vous n'avez pas le droit d'accéder à ces informations-là, eh bien je pourrais même, sur ce endpoint, venir avoir un type d'autorisation de façon à créer une autorisation sur le site, si j'ai accès évidemment au back-office, et ensuite m'identifier et envoyer mes requêtes. Donc ça passera par l'autorisation. Mais là, pour l'instant, nous, on n'a aucune connexion sur ce site-là, donc je vais simplement faire ce qui est public, donc la récupération des postes. Une fois que j'ai fait ça, je fais sauvegarder. Et si je vais sur les listings, je crée un nouveau listing, je vais connecter sur le listing sur l'API, c'est REST API Endpoint, je vais sélectionner mon API, ici, je vais appeler ça API Listing, et je vais créer ce listing. Donc, en allant chercher un champ dynamique, dynamic field, on va récupérer par exemple, alors dans le type d'objet, alors la source c'est toujours celle-ci, hein, post-term user ou object data, et nous ça va être object data, hein, c'est un objet qui est passé, en l'occurrence le tableau JSON. On va être filtré ici sur le post endpoint, on voit qu'on a tous les champs qui sont présents dans le post endpoint. Alors je vais mettre par exemple le titre du champ. Alors attention, c'est dans rendered, donc il va falloir que j'aille chercher un callback de façon à filtrer, puisque là il me renvoie, en fait, si vous voulez, il me renvoie deux informations, hein. Il me renvoie rendered, surtout ici, donc c'est ce que moi je souhaite pour le titre, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il était dans le champ rendered, donc on va devoir appliquer ici un callback, donc on va filtrer l'output et on va aller chercher un callback qui est getChild element from object array, et le child item name c'est rendered. Voilà comment définir sa mission de vie, donc ça c'est parfait. Ça je vais pouvoir le centrer et le mettre en
un gras, donc 600 transformations majuscules. Et je vais récupérer au-dessous, eh bien, par exemple, un autre champ qui va être ici le slug, le lien, link. Alors le lien, il n'y a rien dedans. On va mettre... alors peut-être featured media en mettant un dynamic image. Dynamic image. On va voir si elle me renvoie bien l'image à la une. Donc on va récupérer ici featured media. Non, j'ai pas l'impression que ça me renvoie. Elle n'a pas dû être enseignée. Donc ça, on va pas le faire. Hop. Donc définir sa mission. Peut-être l'extrait. L'extrait est renvoyé ici. Voilà. Ok, parfait. Et là, je vais monter un petit peu ça. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit... Je vais mettre un petit fond sur l'intégralité du listing. Un fond clair comme ceci. Voilà. Et là, je mets à jour mon listing. Alors, je vais revenir sur une page... je vais créer une nouvelle page de façon à mettre mon listing. Donc ici, je vais ajouter une page. Je vais l'appeler REST API Page. Donc, REST API, ça suffit d'ailleurs. Je vais modifier, alors publier toujours, pensez à mettre le titre en premier et publier votre page pour que le slug soit généré. Ne laissez jamais un titre sans nom parce qu'il va générer un slug à partir d'un élément un peu plus aléatoire. Et il vaut mieux le faire tout de suite. Donc là, je vais récupérer listing widget, de façon à venir intégrer sur ma page le listing. Je le sélectionne ici dans listing API. Là, il va récupérer. Voilà. Alors, il est limité à 6, on va mettre 999 articles. Il n'a pas tant que ça, il n'y a que cela. Donc, je récupère bien les 6 articles du site. Si on va ici sur le site et qu'on va aller inspecter dans les articles du site, mon blog, on va les récupérer ici. Comment rester motivé au travail. Donc, c'est celui-là qui est là. La motivation, c'est un peu comme un champ de boss. Voilà, donc là, on est là. Il y a 10 clés pour s'épanouir. 10 clés pour s'épanouir, il est là. Donc on a finalement on a récupéré des informations qui sont grâce à la REST API de WordPress d'un site WordPress à un autre. Évidemment, on peut le faire d'un site WordPress au même site WordPress. On peut très bien accéder à toutes ces informations-là sur la même installation WordPress par la REST API et non pas par le back-office de WordPress. Et c'est ce qui va nous amener à la conclusion de cette vidéo concernant les headless WordPress installations. Donc pour conclure cette vidéo, l'intérêt qui est mais énorme des REST API, notamment sous WordPress, c'est de pouvoir développer ce que l'on appelle un WordPress sans tête. Alors en anglais, Headless CMS. D'accord ? Content Management System, CMS, et Headless sans tête. Alors c'est quoi exactement ? Dans une installation traditionnelle, comme on le voit sur la partie gauche de ce diagramme que j'ai récupéré sur le site de HubSpot, qui est aussi une solution de marketing particulièrement performante, dans un CMS traditionnel, on a alors un canal est ouvert en fait, et on a des outils en front-end qui permettent de créer une interface, par exemple Elementor ou d'autres outils comme ceci, où on va venir connecter des widgets par exemple avec des données qui vont provenir de la base de données via des outils de back-end. Donc globalement, quand je suis moi dans mon WordPress ici, j'ai accès aux outils que WordPress me donne pour aller créer des pages, modifier des pages, créer des articles, modifier des articles. Ça, c'est c'est le fonctionnement standard d'une installation WordPress. Dans une installation headless, on va garder la partie supérieure du diagramme sur la partie droite, donc on va avoir évidemment une database de présente avec des back-end tools, donc on va avoir, pareil, on va utiliser le back-office de WordPress, mais par contre, ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que on va
développer différents outils d'accès via le front-end avec d'autres outils, d'autres langages. On pourra par exemple développer le front-end pour une application mobile avec du JavaScript. On va pouvoir par exemple créer en React une interface front-end pour une application qui va être créée en JavaScript ou en Python. Donc on va carrément découpler le front-end du back-end. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que on va pas réinventer la roue chaque fois. Le back-office de WordPress fonctionne terriblement bien. Ça marche excessivement bien. Une base de données MySQL, du PHP, tout ça, ça fonctionne bien, c'est éprouvé, c'est débugué. Donc on va garder cette partie gestion de database, création des posts, etc. Mais on va finalement déporter tous les accès en création, alors ce qu'on appelle CRUD, Create, Read, Update and Delete. C'est les 4 opérations de base qu'on peut faire sur une base de données. Eh bien, on va les utiliser pour accéder, supprimer, modifier, mettre à jour des données. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment. C'est utiliser WordPress en tant que headless CMS. Donc j'espère que cette vidéo vous a expliqué un peu mieux les enjeux des REST API sous WordPress. C'est un vaste sujet. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'écouter et d'être chaque jour plus nombreux pour suivre mes tutoriels. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.